Ouf! On l'a échappé belle. Figurez-vous que je m'apprêtais à plonger dans un fil d'informations à haute valeur culturelle ajoutée, quand mon écran s'est noirci, et mon sang a fait plus d'un tour dans son sac. Comment? Voici que dans mon inconséquence, j'allais à mon insu m'exposer à des propos qui auraient pu choquer ma pudeur, et ce sans que personne ne m'en avise. Mais rassurez-vous, chers téléspectateurs, car voici venu le temps des censures et des avertissements. Il fait chaud? Alerte! Pensez à boire. Ne finissez pas comme les vieux de la canicule. Il fait froid? Ne sortez pas en t-shirt, c'est mauvais pour la santé. Vous hésitez un peu trop longuement devant votre congélateur entre le magnum chocolat ou la glace à la pistache? Une sonnerie vous prévient que la porte est ouverte depuis trop longtemps. Il y a des travaux sur le trottoir. Traversez, bigre. Ne vous prenez pas l'échafaudage en pleine face. Franchement, qui, sur Terre, en pleine possession de ses moyens, depuis que l'humanité existe, a continué tranquillement son chemin pour se prendre l'échafaudage? Enfin, à part certaines circonstances particulières. Car la question, chers téléspectateurs, tient justement dans la pleine possession de ses moyens. Bien sûr, si vous êtes très vieux, ou très jeune, ou en incapacité de discerner ce qui est bon ou nocif pour vous, il vous faut quelqu'un pour vous guider, vous indiquer la marche à suivre et les écueils à éviter. Il vous faut quelqu'un pour vous prendre par la main, comme un enfant pour traverser la rue. Mais quand vous êtes adulte, ce que la loi définit comme étant la majorité, on considère qu'hormis ces cas spécifiques, vous êtes en mesure de prendre vous-même les décisions vous concernant. Les limites étant les répercussions que vos actes peuvent avoir sur les autres. Prenez l'exemple de la voiture. Si vous roulez à 200 km/h sur une départementale, ou que vous conduisez après une soirée très arrosée, ou une journée, vous mettez non seulement votre vie en danger, mais également celle des autres que vous croiserez. Par contre, si vous ne mettez pas votre ceinture de sécurité, qui d'autre que vous-même risque sa peau? Dans ce cas, pourquoi vous obliger à faire quelque chose qui n'a de conséquences que pour vous-même? Pourquoi? Car nous ne sommes plus considérés comme des adultes en pleine possession de nos moyens. Nous sommes considérés comme des enfants. Remarqués comme tant de choses. Des détails certes, mais si fréquents, nous infantilisent. Pourquoi ces dessins infantilisants à destination d'adultes? Pourquoi ces slogans écrits à la première personne, comme dans les manuels scolaires du premier cycle? Pourquoi ces petits personnages et ces animations enfantines prolifèrent-elles dans tous nos espaces usagés, sur nos quais de gare, sur les murs de nos bureaux, dans nos usines, dans nos forêts? Pourquoi ces images puériles destinées à un public de professionnels? Serions-nous tous des mineurs? À dire vrai, il semble bien que c'est ainsi que nous sommes perçus, comme des mineurs, incapables de choisir notre destin. Et donc, en toute logique, on se comporte avec nous comme des parents le feraient pour leurs enfants. On les protège de ce qu'ils ne sont pas capables de supporter ou de voir, des choses qui ne sont pas de leur âge. En décidant de sanctionner des propos qui peuvent offenser, le législateur suppose que nous ne sommes pas en mesure de supporter critiques ou attaques. Ce n'est certes jamais agréable de se faire insulter pour quelque raison que ce soit, et Internet peut vite devenir une gigantesque foire d'empoigne, sans aucune règle. Pourtant, en agissant ainsi, l'État ne nous voit pas comme des adultes, mais comme des êtres vulnérables, et comme certains parents peuvent le faire avec leur progéniture, nous surprotège, pour notre bien. Cependant, au cœur du contrat social fictif qui nous lie, est l'idée que nous sommes des citoyens responsables, capables de choisir notre gouvernement et d'assumer notre rôle dans la société. Sans adultes responsables, il n'y a pas de démocratie. Sans adultes responsables, nos actes sont sans conséquences et nos choix sans avenir. Nous en sommes réduits à être d'éternels mineurs, incapables de décider en notre âme et conscience. Et comme des mineurs, d'autres, plus aptes, plus éclairés, des experts, des spécialistes, qui savent mieux que nous ce qui est bon pour nous, ne sont-ils pas les plus légitimes pour nous indiquer la marche à suivre? Pour nous menotter afin de traverser sans risque la périlleuse autoroute de la vie? D'ailleurs, pourquoi s'embêter à participer au processus démocratique, quand de meilleurs que nous peuvent s'en charger à notre place? Plus besoin de voter, plus besoin d'exprimer nos souhaits et de décider par nous-mêmes de la direction que nous voulons donner à notre existence collective. Un suppôt, une série, et au lit. L'enfance n'est pas censée durer toujours. Et si cela se produit,
C'est à l'origine de graves troubles psychologiques. Être adulte, c'est aussi accepter de vivre une existence qui n'appartient qu'à nous, avec ses échecs et ses douleurs, semer des mauvaises décisions que nous aurons prises en cours de route, mais qui auront été les nôtres. Bien sûr, nous pouvons nous tromper, tous, collectivement. Et c'est aussi ça la démocratie, le risque de l'erreur. En nous laissant prendre par la main, peut-être que le chemin est plus sûr, mais ce n'est plus le nôtre. Nous marchons sur des sentiers défrichés par des inconnus, dont nous n'entrevoyons que les ombres. Les enfants vivent dans l'insouciance, mais ils ne sont pas libres. Être adulte, c'est être libre.